je me trompe trop souvent. Exactement. Son adversaire lui a laissé une chance à un moment donné où pourtant il menait 3-1 et Robert a nettoyé la table. Alors on va te souhaiter la meilleure des chances. Robert Paquette, ce dernier match, je pense qu'il reste dans notre mémoire comme étant un des très bons matchs de billard de la saison télébillard. Ah, sûrement, c'est un match qui va me rester dans la mémoire longtemps. Tirant de l'arrière 3-1, j'ai pu profiter de dame chance que les boules s'éparpillent assez bien pour moi sur la table. J'en ai profité et puis je me suis mis à éviter la victoire. Mais il faut dire que cette année, je pense qu'il n'y aura pas aucun match qui va être facile à gagner. Alors, meilleure chance pour le match qui commence à l'instant. Je vous invite à vous présenter à la table pour l'aller-retour. Et cette rencontre, donc, c'est une rencontre 4 de 7. La parole maintenant à nos animateurs, Francis Millien et Jean-Pierre Bellemare. Merci beaucoup Pierre Donnet. Une chose Jean-Pierre qu'il faut souligner tout de suite, c'est que pour Robert Paquette, ce sera sa 5e semaine à notre émission. Alors c'est déjà quelque chose de l'avoir vu pendant 4 semaines, la 5e aujourd'hui, et nul doute que l'on attend encore une fois beaucoup de Monsieur Paquette. Alors pour l'aller-retour et décider qui effectuera le bris, sous l'œil attentif de Roland Doiron, notre arbitre, eh bien ce sera André Pelletier qui commencera. André Pelletier, donc, qui aura l'honneur d'effectuer le premier bris de ce match. Alors Jean-Pierre, pour toi qui as déjà vu André Pelletier jouer au billard, est-ce que tu peux nous Oui, j'ai vu M. Pelletier. Parler un peu de son jeu, oui. Oui, M. Pelletier était un très bon joueur au jeu de l'alignement. Je l'ai vu lors de l'émission Télébillard du temps où on avait la série de jeux d'alignement. Puis après ça, on l'a vu contre Gaston Leblanc au jeu du Lys l'année dernière. Alors ici, une boule rouge, une boule jaune ont été empochées, donc il choisira lui-même la couleur en empochant donc la 3e boule. Et c'est de cette façon qu'on décidera quelle couleur il devra empocher tout au long de cette partie, de cette première manche. Alors Robert Paquette, dont on a déjà eu l'occasion de voir le jeu pendant 4 semaines. Et ici, André Pelletier de Québec. Du club de billard du Parc. Alors bien sûr, il a choisi les rouges. C'est bon de mentionner ici que M. Pelletier, lors de sa première apparition à la télévision, n'était âgé que seulement 16 ans. Évidemment, 11 ans, c'est un peu... Oui, c'est un petit peu... Déjà, 16 ans, c'est pas si mal pour venir participer à ces émissions. Oui, je me souviens qu'il était excessivement nerveux. Puis là, maintenant, je le regarde, puis il me semble en possession de ses moyens. Oui, on l'a vu se concentrer avant cette rencontre et on aurait pu comparer sa concentration à celle d'un athlète, soit de saut en hauteur, soit de ski, de tremplin, saut au vol, ou bien de quelque autre sport que ce soit qui demande une concentration quand même très profonde. Oui, il faisait une concentration qui était au niveau mental. Maintenant, il doit s'exécuter. Alors très bien placé ici et Monsieur Robert Paquette qui regarde ça d'assez loin et qui se dit, ben, il se pourrait fort bien que pour cette première partie, je n'ai pas accès du tout à la table. Et c'est un peu ça la différence entre la boxe et le billard. Ah, ça vous embouche un coin, Oui, ça, là, hein? il faudra m'expliquer. C'est qu'à la boxe, on essaye d'envoyer son adversaire au tapis, alors qu'au billard, on essaye d'éviter qu'il se rende au tapis. On veut l'envoyer sur la chaise. C'est ça. Et non au tapis. Alors on dira ça tout à l'heure à notre ami Pierre Donnet, pour pas qu'il se trompe. Oui, oui, c'est important de ne pas se tromper de chaise. Non pas que je doute qu'il confonde la boxe et le billard, mais un homme averti en vaut deux. De toute façon, comme on a vu les semaines précédentes, Pierre continue à mettre des numéros sur des boules qui n'en avaient pas. Oui, c'était bon, ça. Bonne improvisation.
Et en parlant de ligue d'improvisation, je me souviens avoir vu un match entre Québec et Montréal, et à ce moment-là, on a eu quelques paroles qui n'avaient peut-être pas fait l'unanimité. Quand on avait parlé de choc des cultures, eh bien ici, c'est pas un choc de culture, c'est Choc des billes. le choc des boules. Ils sont pas tout à fait les mêmes. Alors actuellement, le style de la vieille capitale semble payer, puisque Robert Paquette est réduit à l'inactivité. Oh, oui, 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 oui. On pourrait presque applaudir. Oui, ici, Si on nous le c'est permettait, beau. mais on se doit de rester neutre. Ouais, c'est ça, c'est un beau coup parce qu'il y a tellement d'angles qu'il devait retenir la blanche pour ne pas perdre la position. Malgré qu'ici, le coup est quand même un petit peu difficile, mais ça ne devrait pas créer trop de problèmes pour M. Pelletier. Et alors un match qui débute en trombe. André Pelletier qui vient de prendre les devants 1-0. Et Robert Paquette qui est venu pour observer ce match. Et on va regarder. Oui, on voit ici. L'angle était tellement forte qu'il voulait aller, c'est ça, pour ne pas ricocher au passage la jaune, alors devait éviter la jaune pour pouvoir prendre position pour la noire. Ce qu'il a d'ailleurs très bien fait. Et c'est 1-0 actuellement en faveur d'André Pelletier face à Robert Paquette. André Pelletier qui est déjà à la table, alors que Roland Doiron, l'arbitre, place les boules. Est déjà prêt à tirer. Roland Doiron ne devra pas laisser trop longtemps ses doigts autour des boules. Alors voilà, une nouvelle fois cassé puissamment, mais. Non, ici, il n'a pas eu de boule empochée. Ce qui amène Robert Paquette à la table pour la première fois. Et Robert Paquette qui voudrait bien répondre à une petite claque par une autre claque, c'est-à-dire lui aussi limiter son adversaire Lui rendre le monnaie de la pièce. à la chaise de repos. Alors, qu'est-ce qu'on choisit dans ces cas-là, Jean-Pierre? Ok, oui, ici, il va décider d'aller avec les jaunes. Et on se replace de l'autre côté, là où se trouvent la plupart des boules jaunes, y compris la boule noire. Et dans un jeu ouvert comme ça, je pense que on n'aura pas trop longtemps les deux adversaires à la table, c'est-à-dire que quand l'un va la quitter, l'autre risque d'y revenir pour y rester. Oui, ici, M. Pelletier a vraiment donné un tempo offensif en faisant un bris, deux bris qui sont vraiment bien éparpillés les boules. Alors Robert Paquette qui tourne autour de la table. Et pendant que nos deux compétiteurs regardent chacun à leur façon, parce qu'évidemment on n'a pas la même façon de voir les choses, on pourrait souligner que le championnat de l'Est du Canada au snooker aura lieu les 21 et 22 avril au salon de billard Orléans, ça c'est le championnat de l'Est du Canada, et que la finale canadienne aura lieu ici même au complexe des Jardins. Et encore une fois, pour ceux qui regarderaient nos émissions pour la première fois ou presque, on peut souligner que le snooker se joue sur une table de billard beaucoup plus grande, 1 pied par 12 pieds, avec des poches un peu plus petites, des boules également un peu plus petites. dont 2 1/16, 2 pouces 1/16 pour les boules de snooker et 2 pouces 1/4 pour les boules dont on emploie ici à l'émission. Et des boules de couleurs différentes. On pourrait profiter de l'occasion pour dire que les boules ici à l'émission peuvent être... on peut se les procurer chez Billard Canada. Oui, et tant qu'à faire, on peut dire également que la table qui se trouve ici peut être la vôtre si vous participez à une des séances de qualification dans les salons membres pour cette émission de Télébillard 84. Et si votre nom, à ce moment-là, est tiré au sort, puisque une table sera tirée au sort, une table offerte par Billard Canada et la compagnie Brunswick. Oui, dont le modèle est appelé Gold Crown. Maintenant, une chose que j'ai remarqué également, Jean-Pierre, pendant que Robert Paquette ici tente de réussir un coup en douceur, qui malheureusement n'est pas passé.
Je pense pour moi, c'est une agréable façon parfois de terminer une soirée. Bon, on va regarder ici en reprise le coup manqué par Robert Paquette. Et je dirais que c'est une agréable façon de terminer une soirée parfois que de se rendre après un bon repas ou une bonne sortie dans une salle de billard et jouer entre amis. Et à cet effet-là, justement, les salons de billard Orléans, de la Chine et de Montréal acceptent des groupes et de jouer entre vous sans avoir à vous confronter des fois avec des gens que vous ne connaissez pas. Oui, mais c'est une façon... Les gens peuvent organiser de petits tournois. C'est pas trop fatigant non plus, c'est juste bon pour la digestion. C'est bon. Éliminer les excédents de repas et de boissons que vous avez pu prendre dans la soirée. Puis d'ailleurs, ça doit être drôle de pouvoir jouer au billard une fois qu'on a plus tout à fait ses facultés. Il y en a qui, à jeun, de toute façon, n'ont pas toujours leurs facultés autour d'une table. J'en sais quelque chose. Alors ici, c'est donc le retour de André Pelletier sur la table, après que Robert Paquette ait eu manqué un coup qui était quand même difficile, il faut le dire. La boule devait être coupée énormément. Et comme il n'a plus beaucoup de boules sur la table, il n'y aura pas beaucoup d'angles fermés pour son adversaire. Alors bien sûr, maintenant la jaune va changer de côté. Laquelle prend-on? Enfin, je crois qu'il va aller avec celle au coin, c'est ça. Moi, je dirais, là, parce qu'il reste trois boules comme ça, c'est important de toujours garder la dernière, la plus près de la noire pour finir. Parce que c'est toujours plus facile de faire la dernière boule, puis finir avec la noire lorsque tu es prêt. C'est ça, parce que je pensais qu'il y avait pas de la rouge qui était à côté de la jaune, c'est pour ça que j'ai dit près de la jaune, oui. Ouais, j'ai dit, je vais le mentionner parce qu'on avait un bon exemple ici. C'est toujours préférable de finir avec la dernière boule qui est près de la noire. Et c'est ça la différence entre l'amateur que je suis et le professionnel que vous êtes, cher ami. Merci, c'est trop. Non, mais c'est vrai, on se dit parfois, bon, bah ça c'est le coup le plus simple, mais on ne pense pas toujours à ce qui va suivre. Et comme on a vu ici, André Pelletier, lui, a réussi à y penser. En rappelant que dans ce match, la bourse est de 500 $, offerte par Billard Canada et les salons de Billard Orléans. 500 $ au vainqueur, 200 $ au perdant. Alors un angle possible, mais c'est qu'après il faut ramener la blanche vers la noire. Alors c'est ce qui semble déranger quelque peu André Pelletier. Alors, le petit bout de craie qu'il promène avec lui, est-ce que c'est pour prendre des marques ou bien... Est-ce qu'on a le droit de le laisser le long de la bande uniquement pour voir où est-ce qu'on veut faire le il n'y a rebond? pas de règlement qui l'en empêcherait. Non, il n'y a pas de règlement qui l'interdit. Par contre, ici, il a fait un... Oh, un peu fort. Mais je crois qu'il... Alors là, évidemment... Oh. Non, je crois qu'il devrait aller avec une traverse maintenant. Il ne la voit pas. On voit ici... oui, il ne la voit pas suffisamment pour mettre de l'angle et l'amener ici sur le côté gauche de la table. Ou peut-être en jouant avec un peu d'effet, mais s'il juge qu'il ne la voit pas suffisamment, de toute façon, on va aller avec une traverse. C'est ça, ici, il regarde... on voit ici qu'il donne géométriquement le chemin. Il essaie de prendre le tracé. Oui, et il est certain qu'il ne doit pas laisser passer cette chance-là parce que Robert Paquette piaffe d'impatience. Oui, il y a danger ici de prendre un double ricochet. Alors c'est pour ça qu'il devra retirer un peu pour pas prendre un ricochet sur la blanche au passage. C'est ça. Et voilà. Alors c'est 2-0 actuellement en faveur d'André Pelletier qui a su profiter d'une petite erreur de Robert Paquette. Et là, on va donc discuter et expliquer qu'est-ce qu'on a fait comme coup. Bon, je l'ai pris de telle façon parce que je voulais éviter cette chose-là. Et voilà. On voit ici, en faisant arrêter la blanche comme ça, il n'y avait pas de danger de prendre le ricochet, alors que s'il n'avait pas fait tout à fait la blanche, il aurait pu ricocher. Et donc changer la direction de la boule.
Alors 2-0 en faveur d'André Pelletier et un regard rapide sur les salons membres de Billard Canada, là où on peut s'inscrire pour participer aux éliminatoires. Le salon de billard Orléans à la Chine, le salon de billard Le Patriote à Saint-Eustache, le billard Mont-Royal à Montréal, le club de billard du Parc à Québec, le club du tapis vert à Sainte-Foy et le salon de billard ET à Québec. Et un autre bris puissant avec une boule rouge, me semble-t-il, qui a été empochée. Une de chaque côté. Ah, une de chaque côté. Bon, ben, j'avais vu la rouge, j'avais pas vu la jaune. Oui, il y a eu une boule de chaque côté. Pas de jaloux. Et André Pelletier, est-ce que c'est plus un joueur de snooker ou un joueur de 8? Disons que je ne le connais pas vraiment intimement, mais moi, ce que je sais de lui, c'est qu'il joue surtout au jeu d'alignement et au jeu du 8, mais par contre, présentement à Québec, on apprend que les gens jouent de plus en plus au snooker, puis je crois que M. Pelletier a compris que ce serait bon d'élargir ses possibilités. Oui, de toute façon, ils ont de la place pour installer des grandes tables de snooker. Les plaines d'Abraham, c'est pas fait pour ça. n'importe qui. Hein? On peut même jouer au grand Alors, air. oui. Un tapis vert sur un champ vert, il n'y a pas de problème. Alors, saluons nos amis de Québec, puisqu'il faut rappeler que ces émissions sont aussi bien diffusées à Montréal sur le canal 25 qu'à Québec sur le canal 23. Alors, on va regarder ici. Est-ce que c'est un coup défensif Non, qui vient moi de je se dirais, passer ou... oui, c'est ça, c'est plutôt, il n'a pas vraiment raté. Elle regardait très bien son jeu, puis il voyait qu'il n'y avait pas de possibilité de finir, alors il a décidé d'attendre. Alors c'est pour ça que Robert Paquette aussi, ça pose la même question, à savoir s'il devrait lui attaquer ou attendre lui aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que le choix, il y a un nouveau choix qui peut se faire, il peut faire le choix qu'il veut, étant donné qu'il n'y avait pas eu de boule empochée par M. Pelletier à la suite de son prix après avoir fait une boule de chaque côté. Tu dois empocher la boule suivante. Et il y a 3 boules rouges marquées par 3 boules jaunes, ou 3 jaunes marquées par 3 rouges. Enfin, il y a 3 petits couples sur la table. Et ça risque quand même d'être un peu gênant à un moment donné. Ça bloque des angles pour jouer. Alors, est-ce qu'on va tenter ici de faire rentrer une rouge ou une jaune? Il y a des coups possibles, mais par contre, la suite l'est peut-être un peu moins. Et c'est la raison pour laquelle aucun des deux joueurs ne veut s'aventurer. Alors, André Pelletier va opter pour jouer la jaune doucement. Et on a réussi à toucher donc un coussin. Pas de pénalité ici. Et encore une fois, un jeu très serré. Mais les rouges, par contre, sont peut-être jouables maintenant quand même. Non, on refuse. Oui, ici les deux joueurs refusent d'attaquer, attendent le moment propice. Et M. Doiron qui sourit légèrement derrière sa moustache. L'officiel de la rencontre qui surveille le jeu de chacun des joueurs. Et ici, beaucoup de monde au complexe des Jardins. Puisqu'à chacun des balcons, il y a une foule qui assiste à ces enregistrements. Ah, voilà, une petite explication de règlement demandée par André Pelletier à l'arbitre Roland Doiron. Puisque rappelons que ces règlements ont été quelque peu changés pour les émissions 1984. Alors, on voit dans les balcons les plus hauts les gens qui sont installés autour. Et c'est ainsi à chacun des balcons. Donc, Ici, il se produit quelque chose, ce serait peut-être bon de le mentionner, c'est qu'on vient de voir M. Pelletier jouer sur une rouge, alors que le coup juste avant avait joué sur une jaune. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas eu de choix encore. On voit ici maintenant Robert Paquette jouer sur une rouge. C'est ça, le principal c'est de toucher une boule, de toucher également une bande. Oui, mais il n'y a pas eu de choix de fait encore. C'est ça. Étant donné que tantôt, lorsque M. Pelletier avait fait une jaune et une rouge, il n'a pas ce qu'on peut appeler à briller son coup en faisant
une autre En boule. empochant une autre couleur. C'est ça. C'est ça. Alors là, je ne sais pas. Là, ici, monsieur Pelletier qui revient avec les jaunes. C'est vraiment impressionnant. Oui, là, c'est la première fois qu'on voit ça dans nos Ouais. émissions. Et ça ne manque pas d'intérêt, de toute façon. On voit que... Par contre, lorsque le joueur aura empoché une boule, là, évidemment... Il faudra là, qu'il continue avec sa c'est couleur. ça. Mais pour l'instant, ça ne manque pas d'intérêt. C'est la première fois qu'on a l'occasion de voir une partie qui se déroule de la sorte. Alors, Robert Paquette, de la même façon, répond par un autre petit coup défensif. Il va falloir... Est-ce qu'il y a pas un temps limite, mais un nombre de coups limite de cette... Non, il de n'existe pas de règlement. Mais moi, je pourrais dire que M. Pelletier va passer à l'attaque le premier, étant donné qu'il est probablement un petit peu plus anxieux, peut-être, Ouais, étant un mais petit peu plus jeune. moi, je sais pas. Si je menais 2-0, j'attendrais peut-être Oui, mais- une erreur d'adversaire sur un jeu serré comme Oui, celui-là. c'est ça. Mais par contre, c'est que si à un moment donné, il juge que même si le jeu est serré, c'est qu'en partant avec un certain coup, peut libérer, là, peut-être qu'il Débloquer pourra le opter reste. pour un coup Ouais. offensif. De toute façon, c'est lui qui a Et la réponse. C'est ça. Actuellement, les plus ouvertes sont quand même les rouges. Mais il y en a une qui est tellement mal placée ici en bas de l'écran à droite près de la jaune. Je vois pas comment on pourrait la sortir et l'empocher. Que... Il va toucher la jaune. Et voilà. Alors on attaque. Officiellement, M. Pelletier a les jaunes. Et c'est un départ, comme dirait l'autre. Et il va falloir maintenant... Une arrivée. Oui, oui. Partir et terminer. C'est bien beau de prendre la tête dans le virage. Il faut sortir, faire tout le droit. Alors, on pourrait quand même souligner pendant ce petit intermède, dirons-nous, qu'au salon de Billardfil à Pointe-aux-Trembles, il y a un tournoi de snooker à 6 rouges avec handicap le mardi à 7h30. Et comme coup défensif, en voilà un autre. C'est bon de mentionner aussi pour les gens qui aimeraient améliorer leur technique au billard, peuvent communiquer avec Billard Canada à 687 59 91. Alors, rappelons maintenant ici, Robert Paquette joue avec les rouges, André Pelletier avec les jaunes. Et l'un et l'autre jouent avec les nerfs de l'adversaire. Et tous les deux doivent finir avec la noire. C'est possible. Alors, Robert Paquette, non, n'ayez crainte, il n'a pas encore joué. Il cherche. Oh, malheureusement pour lui, Robert Oui, Paquette ici, Mais ici, c'était un coup intentionnel. mais pas nécessairement de mettre la jaune de l'adversaire dans la poche. Ben, disons que ça ne l'avantageait pas de la laisser juste sur le bord parce que ça bloquait l'accès pour sa rouge après. Alors, je crois que c'était volontaire de vouloir la faire pour libérer la poche. Mais par contre, Oui, il donne par la contre, il est possibilité, pénalisé. c'est ça. Oui. Mais il sait très bien que même en se plaçant un peu n'importe où, comme il peut le faire ici, ça reste quand même difficile. Oui, parce qu'il y a une boule jaune. Bon, c'est peut-être celle-là qu'on va essayer de faire bouger tout de suite. Là, il est juste au-dessus, la boule jaune en bas de l'écran. D'où peut-on la frapper pour la faire rentrer quelque part? André Pelletier qui continue à tourner autour de la table. Et rappelons à ceux qui voudront participer aux émissions de Télébillard 84, non pas dans cette catégorie ouverte, mais plutôt dans la classe amateur, qu'il y a des séances de qualification dans chacun des salons membres. Et bon, on vient ici de faire bouger un peu les choses. Et en parlant donc de séances de qualification, il y aurait le 12 mai à midi au salon de billard Orléans de Montréal. La qualification de classe ouverte pour Télébillard, ça c'est ouvert. Et au niveau donc des amateurs, ça pourrait être au casino de Saint-Léonard. Qualification tous les mardis à 19h30.
Et toute personne qui participe à ces qualifications peut être éligible pour le tirage d'une table de billard, comme celle que l'on voit actuellement. Oui. Pour lui, Le tout offert gracieusement par Billard Canada et la compagnie Brunswick. c'est ça. Alors, le dilemme reste entier. Parce qu'au fond, c'est vraiment la dernière boule qui est peut-être la plus embêtante, puis cette jaune qui se trouve à Oui. droite de l'écran, coincée près de la rouge. Oui, ici, ce que M. Pelletier veut faire, veut avancer un petit peu pour pouvoir la faire en traverse, mais je crois qu'il n'a pas suffisamment avancé. Et il est caché maintenant même par cette boule rouge. Je crois que maintenant, il ne voit pas aucune des deux jaunes. Ou peut-être un peu partiellement. Alors c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. C'est peut-être la première manche où on a ce style de jeu. On n'a encore jamais eu ça dans les parties précédentes. Et pourtant, le jeu avait été ouvert à peu près de la même façon. Le bris avait été un bris très offensif. Oui, le bruit a été vraiment fort, mais par contre, il y a eu des situations qui se sont créées plus refermées par la suite. Oh, et il n'a pas touché à sa boule. Donc c'est une faute. Robert Paquette aura la blanche en main. Et ça peut aider. Par contre, ici, il faudrait mentionner que si Robert voulait laisser la blanche telle où elle est, il pourrait le faire aussi. pourrait le faire, oui. Ça arrive rarement que la personne décide de laisser la blanche, mais il pourrait la laisser au même emplacement. Évidemment, il y en a peut-être qui ne connaissent pas le règlement, qui se demandent pourquoi Robert Paquette Oui. a ramassé la boule. Et eh bien, nous, on peut l'expliquer pour les gens de la télévision. Il y a eu une faute de l'adversaire qui n'a pas réussi à toucher une de ses boules et un coussin sur le côté. Alors, Robert Paquette décide d'attaquer le tout pour le tout. Parce que moi, je ne suis pas à sa place, je voudrais dire pas y être. Mais j'aurais peut-être gardé cette rouge là à côté de la jaune le plus longtemps possible pour embêter l'adversaire. Ben, disons que non, lui, il a fait le bon choix. Mais d'après moi, il faudrait qu'il l'enlève le plus vite possible, étant donné qu'elle est près de la poche, d'accord, mais ça ne lui donnera pas tellement beaucoup de possibilités. Là, il est vraiment bien placé pour prendre Ah oui, position. il n'aura peut-être pas l'occasion de revenir au même endroit. Oui, c'est ça, exactement. Il pourrait peut-être attendre, au pire, aller un coup encore, mais je crois qu'il va décider. C'est ça, décide d'aller tout de suite. Alors, la rouge maintenant. Dans le coin, avec un effet rétro pour la ramener en angle pour la boule du centre. Évidemment, celle du centre. Ensuite, est-ce qu'on va se laisser glisser sur la droite ou bien est-ce qu'on va rester près de la bande pour aller... C'est ça. En jouant celle-ci, après ça, aura deux possibilités de prendre. Aura deux rouges auxquelles il pourra avoir accès. Donc, on va décider d'aller avec celle au coin avec juste un arrêt ou un rétro. Je crois que ce serait un rétro. Voilà. Peut-être un peu trop de rétro par rapport à ce qu'il aurait voulu. Oui, il aurait aimé l'avoir. Il aurait aimé se positionner pour l'avoir au côté. Alors que là, maintenant, il peut la faire au côté, mais ça devrait de la couper beaucoup plus. Évidemment, ça s'est pas fait souvent, mais est-ce qu'il pourrait éventuellement, en frappant la rouge, que la blanche continue, frappe la noire, que les deux s'empochent en même temps ou presque? Ce serait peut-être un beau coup d'exécution, mais par contre, il perdrait la partie. Ah bon? S'il fait la noire sur le même coup, avant d'avoir fini la rotation de ses boules, il perd la partie. Bah, alors c'est bon à savoir. Donc je ne le ferai pas la prochaine fois que j'aurai à jouer. Genre de coup qui est bon de faire en pratique. Pour amuser la galerie. Alors, on s'essaye.
Et non, et non, et non, et non, et non, et non, et non. Elle était vraiment très délicate, cette boule à placer. On vient de la voir ici, Oui, on coupée voit, même peut-être un petit peu trop. Oui. Mais il a quand même réussi à ramener la noire devant. Et Oui, ici, M. Pelletier devrait jouer un coup de précision pour la position parce qu'il n'a pas beaucoup de possibilités pour prendre position pour après le coup qu'il aura exécuté ici, il devrait se placer vraiment bien pour pouvoir finir avec sa dernière alors, jambe. où est-ce qu'il va se placer avec la blanche? D'après moi, il va Le long du frapper coussin? deux coussins ou peut-être juste un s'il ne se rend pas à l'autre, là, comme ça. Mais là, ici, c'est un peu trop fort. De toute façon, il a raté. Ouais, 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 ouais. Mais, la blanche n'est peut-être pas tout à fait dans le bon axe pour sortir la rouge. Ici, il devrait de mettre un peu d'effet. Et non. Alors, il a vraiment fait le maximum, Robert Paquette, mais il y a des jours comme ça où... Oui, on voit très bien ici que je ne pouvais pas la couper plus que ça. Alors, bien sûr, le jeu s'ouvre un petit peu quand même pour André Pelletier, mais là encore, il faudra qu'il ramène la blanche Oui, pour faire une traverse. en haut de la table. C'est parce que, évidemment, il veut tellement revenir avec sa blanche que c'est un peu au détriment de la précision du premier coup. Oui, ici, ce qui arrive, c'est quand tu veux mettre beaucoup de puissance comme ça, c'est que habituellement, tu quittes les yeux de sur la boule que tu dois frapper. Tu regardes juste la blanche, alors que c'est la boule objet que tu dois regarder. Oh, ici, Robert Paquette, Oui, oui. il n'est pas satisfait de Non, il la sourit position. là, mais... C'est quand même possible au coin. Et voilà. Alors, ça a été laborieux, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on vient de réduire la marque 2-1. Alors, ça a été vraiment une partie Oui, c'est une des... exceptionnelle dans la mesure où c'est la première fois qu'on la joue de cette façon-là. Et on va regarder un peu cette fausse touche. Alors, on le voit moins, on voit quand même sur le tapis un léger point bleu, un peu en haut à droite de Oui. la boule blanche. C'est à cet endroit-là qu'il est, Étant donné que qu'il est rentré dans le tapis. la boule a sauté, alors lorsqu'elle revient sur le tapis, elle perd de sa vitesse. Ce qu'on peut appeler tomber, elle tombe morte, elle n'a plus de vie, alors ce qui empêche de prendre la position. Alors, ça a commencé bizarrement, c'était défensif de chaque côté. Ensuite, chacun a essayé de prendre le dessus. Et finalement, c'est donc Robert Paquette qui a pu s'en sortir. Et comme on voit, il y a de jolis minois ici au complexe des Jardins. Des futures joueuses de billard, pourquoi pas. Oui, nous aurons deux émissions pour la classe féminine. Oui, mais je pense pas que celle-ci y Non, participera. ce sera dans... Mais étant donné qu'on figure rester longtemps au complexe, Ça, dans une coupe d'années. Alors sur le bris de Robert Paquette, aucune boule n'ayant été empochée, c'est maintenant André Pelletier qui va choisir sa couleur. Je ne pense pas qu'on ira aussi défensivement qu'on l'a fait tout à l'heure. non, ici, le jeu est un peu plus ouvert. Par contre, M. Pelletier prend bien son temps pour faire le bon choix. Il décide d'aller avec les rouges. Alors n'oubliez pas, pour vous qui voulez participer aux émissions de télé-billard, qu'il y a des séances de qualification dans les salons membres et également en venant ici au complexe des Jardins lors de l'enregistrement de ces émissions, eh bien vous pourriez participer au concours des baguettes. Quoique avec le temps que mettent actuellement nos compétiteurs, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps aujourd'hui de participer à ce concours et notre ami Pierre Donnet
pourra peut-être effectuer ce concours en dehors des ondes, mais pas pour les bénéfices de nos téléspectateurs. Néanmoins, venez quand même nous visiter très nombreux. Vous ne serez pas tout seul, ça je peux vous le promettre. Et vous auriez la chance de gagner une baguette ou même de bénéficier d'un bon de 25 $ de temps de pratique ou de jeu au salon de billard Orléans, que ce soit d'ailleurs pour le bowling ou pour le billard, Jean-Pierre. Oui, on peut pratiquer le bowling aussi. Alors on va devoir peut-être traverser la table ou bien rester le long du coussin. Il va peut-être falloir appuyer un peu fort car il y a une boule jaune qui bloque légèrement le chemin. Oh non, ça passait. Évidemment, l'angle que l'on avait n'était pas tout à fait le même que celui où vous pouvez voir André Pelletier. Oh, oh. Par contre, ici, il devrait Oui, la couper oui. un peu. C'est dangereux pour prendre le coin au côté. Ah, il se concentre, à moins d'aller chercher la traverse. Oui, regarde les deux possibilités, c'est ça. Il en a réussi une très belle tout à l'heure, alors on aura peut-être l'occasion d'en Si voir c'est une vraiment autre. un coup important parce qu'il peut prendre l'avance 3-1 ou si rate son coup, moi je crois que Robert Paquette peut créer l'égalité. On repart pour une autre émission. Là, on a eu un bel exemple. La boule rouge que M. Pelletier vient de jouer était vraiment facile. Alors, il aurait fallu qu'il mette beaucoup plus de concentration pour vraiment prendre une bonne position. Dans ce cas-là, il s'est mis dans l'embarras juste parce qu'il n'a pas pris de position, la position voulue. Eh non, c'était tenté, mais c'est toujours plus dur, bien sûr, de réussir une traverse. Surtout qu'il faut éviter le rebond sur la boule blanche. Alors, Robert Paquette voit la possibilité d'égaler la marque. Il y a des boules aux quatre coins. Du coupage, il y en avait là-dedans. Oui. On coupait à plein bras. Robert Paquette qui s'en va tranquillement. Il a le sourire, mais il a le sourire un peu figé quand même. Oui, ici, il aurait aimé se donner une meilleure rang. De toute façon, c'est quand même possible de finir. Il devrait éviter le ricochet sur la noire. Alors, on a changé de côté. Bouf! Elle est rentrée, on aurait dit presque de peine et de misère, mais elle est rentrée. Et n'est-ce pas ça l'important? La jaune. On revient, un bel angle maintenant pour la noire et on pourrait presque commencer à préparer les applaudissements. Et voilà,
Alors 2-2, Robert Paquette qui est revenu dans ce match après avoir tiré de l'arrière 2-0. Et comme on l'a dit, ce n'était pas aussi défensif que pour la manche précédente, mais quand même, on a eu des coups assez compliqués à réaliser. Et on revoit ici les 3 dernières boules de Robert Paquette. On a tapé les 2 bords avant de rentrer dans la poche. C'est ça. Et après ça, a fait la dernière en évitant de ricocher sur la noire pour pouvoir bien prendre la position. On va voir qu'il va aller ici toucher le coussin. C'est ça. Et en touchant le coussin, il revient ouvrir son angle. Alors le bris maintenant pour Robert Paquette. Donc on revoit le dernier coup, voilà, qui évalue. Et une rouge La empochée. victoire 2-2, une rouge d'empochée et des rouges relativement bien placés. Surtout si, bon, enfin, en tout cas, je ne vais pas y aller trop de conseils, mais j'ai l'impression qu'on devrait peut-être partir au centre, où il y a 2 rouges côte à côte. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on peut casser comme on veut. Ça ne rebondit jamais de la même façon. Ah non, c'est ça qui est, c'est vraiment imprévisible. On ne peut jamais savoir le résultat final de l'emplacement de chaque boule après le bris. Bon. Alors, les affaires se compliquent. Robert Paquette, dont c'est la 5e semaine, puisqu'il a déjà battu Marcel Hurens, Gaston Leblanc, Gérard Lefebvre et André Desrochers. On pourrait mentionner que le gagnant de cette semaine sera opposé dans 3 semaines à Tony Aubin. Alors que la semaine prochaine, nous vous présenterons Mario Audet et France-Yves Castillou dans la classe amateur. Alors bien sûr, le billard a des obligations parfois qui ne conviennent pas aux horaires de télévision. On a donc dû faire une courte pause pour laisser se dérouler cette partie qui est quand même très longue. Jean-Pierre, c'est une des premières. On est 3-3 dans ce match. Actuellement, à la table, c'est Robert Paquette. André Pelletier n'a pas eu l'occasion de jouer dans cette dernière manche pour l'instant. Il y a eu plusieurs coups défensifs. Oui, c'est le premier match qui aurait débordé du cadre horaire que l'on s'est fixé. Et voilà, on a une foule de plus en plus nombreuse et de plus en plus participante. Maintenant, il faut regarder l'angle dans lequel Robert Paquette aura ses 2 dernières boules à jouer. Parce que la valeur de son adversaire n'est quand même pas à dédaigner. Robert Paquette à qui il reste 2 boules. Et André Pelletier qui a montré, peut-être en imposant un tempo très très lent, qui a démontré une énorme capacité, qui a été longuement applaudi par la foule, qui ne lui en a pas trop voulu de l'avoir fait patienter. Alors, serait-ce la dernière boule de cette rencontre? Et bien voilà, la victoire. Et il est content, Robert Paquette, là-dessus, parce que je pense qu'il le dira, il a quand même eu un peu peur. Il va remercier l'arbitre. Et déçu, bien sûr, André Pelletier, qui a eu le match en main à plusieurs occasions. On a parlé de match serré déjà. Celui-là, encore une fois, a été en 7 manches, c'est-à-dire 4-3. Et c'est certainement le match qui a offert le plus d'opposition entre les 2 participants. D'abord, ça a été très long. Beaucoup de coups défensifs, Oui. on s'observait, on ne voulait pas se livrer. Et je pense que Jean-Pierre, c'était un match comme on en a rarement vu. Oui, ça a été long, étant donné que chaque joueur observait bien son jeu avant de jouer, prenait leur temps. Alors, après ce long effort, il y aura un court réconfort. Et pour ce réconfort, passons à Pierre Donnet pour la remise des bourses. André Pelletier, l'espoir est resté pendant un bon bout de temps parce que ton adversaire, il a fallu qu'il sorte de très, très bons coups pour te battre. Oui. Mais j'ai fait une coupe d'erreurs. C'était 2-0 pour moi. Manqué, cross-side, le 8, se placer. Ça aurait été 3-1 cette fois-là.
Mais une partie défensive comme on a eu en début d'émission, est-ce que c'est dur à prendre, ça? Veut dire laquelle? La troisième partie, à un moment donné, là, vous avez resté sur la table pendant à peu près 15 à 20 minutes à tour de rôle. Là, vous avez attendu pendant un bon bout de temps. Oui, mais ça, une petite erreur qui arrive, à un moment donné, puis là, l'autre en profite. Il s'agit d'être patient un peu. Eh bien, André, Monsieur Roy, pour vous, Antime Roy, un chèque pour vous pour votre participation à l'émission Télébière 84. Robert Paquette, c'est d'ailleurs dans cette fameuse partie défensive que ça vous a mis en marche. Oui, franchement, André a très bien joué. C'est un jeune qui promet. Et puis, comme on a pu le constater, il n'y a aucun match de facile. Même des fois, si on peut peut-être gagner 4-1, 4-2, chaque partie change l'issue du match. André n'a pas été chanceux sur la dernière partie. J'ai eu l'occasion de faire les boules. Ils se sont bien placés. Et puis, Dame Chance continue de me sourire. Puis, j'en suis très reconnaissant. Éventuellement, j'aimerais ça que vous me présentiez Dame Chance. Monsieur Célestino va vous remettre un chèque de 500 $ pour cette autre victoire. Et c'est en fait un montant de 2500 $ déjà amassé pour vous, Robert Paquette, que le ministère de l'Impôt se tienne bien informé. Je m'excuse. Eh bien, nous allons avoir le temps pour 2 concours de baguettes seulement. Comme vous avez constaté, ça a pris beaucoup de temps dans l'émission, cette victoire de Robert Paquette. Eh bien, le premier participant sera Henri Bouchard, qui aura, comme d'habitude, 4 coups pour réaliser les 3 billes. Et pour les gens qui viennent d'ailleurs nous rencontrer au complexe des Jardins, ben, c'est peut-être là une des occasions de voir sur place d'excellents joueurs parmi nous et également de tenter leur chance pour ce petit concours. Alors, monsieur, on vous souhaite la meilleure des chances. Vous en avez même perdu la parole, mon cher Francis, pendant le dernier match. Oui, tout ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas aussi défensif que la partie qu'on a eue tout à l'heure. Alors, 3 boules en 4 coups, ne l'oublions pas. 3 boules jaunes, s'il vous plaît. La blanche, on la compte pas. Avec la générosité de l'arbitre, ça va bien. Alors, un coup, encore. Sylvia Ford sera maintenant notre prochaine participante. Monsieur, je vous inviterai à venir nous voir ici tout de suite. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard, vous avez des heures de pratique qui vous restent quand même à utiliser. 25 $ de pratique pour autant de billard que de quilles. Je vais remplir le coupon. Bon. C'est un beau début. C'est un beau début. 2 boules. 3 coups. C'est cela. 3 coups. Là, les choses se compliquent. Merci, Monsieur Doiron. Et Robert Paquette n'a qu'à bien se tenir. On sait où est la relève. Et voilà. Et voilà une baguette qui sera remise par M. Antime Roy des salons Orléans, de la Chine et de Montréal. Alors, félicitations pour ce coup. Et ben voilà qui met un terme à l'émission de cette semaine. On espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, ce sera dans la classe amateur que la rencontre aura lieu. Et ce sera à ce moment-là Mario Odette qui va défendre son titre de champion amateur. Au nom de toute l'équipe, ici Pierre Donnet qui vous dit au revoir. À la semaine prochaine.